Un général polonais vient de jeter une allumette sur un baril de poudre européen. Menace réelle ou simple provocation? Le général Gromacki, ancien commandant du corps européen, a récemment choqué en affirmant que la Pologne pourrait entrer dans Kaliningrad et tout anéantir dans un rayon de 300 kilomètres. Une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre sur une Europe déjà fragilisée par les tensions croissantes avec la Russie, sur fond de guerre en Ukraine et de réarmement généralisé. Pour mesurer la portée de ces propos, il faut comprendre que la parole d'un général n'est jamais anodine. Elle fait écho à des décennies de rivalité, de traumatismes historiques et de craintes viscérales. Rappelons-nous, la Pologne a été, à de multiples reprises, le champ de bataille des grandes puissances européennes, déchirées, occupées, puis ressuscitées. Chaque mot prononcé par un haut gradé polonais réveille ainsi les fantômes d'un passé tragique. Du côté de la Chine, les analystes observent la situation avec un pragmatisme glacé, presque clinique. Pour eux, il s'agit davantage d'un théâtre politique que d'une intention réelle d'attaque. Pékin estime que la Pologne surestime très largement ses forces face à la forteresse militaire russe qu'est Kaliningrad. Pour les stratèges chinois, toute offensive serait quasiment suicidaire, et ils le disent sans détour. Mais alors, pourquoi Varsovie multiplie-t-elle les menaces? Est-ce une tentative désespérée d'attirer l'attention de l'Alliance atlantique, ou bien un avertissement à la Russie? Derrière ces mots se cachent des enjeux colossaux. La sécurité de tout le continent, la stabilité économique, la survie même des États européens et le jeu subtil des alliances militaires. Sous-estimer ces menaces, ou au contraire les prendre trop au sérieux, pourrait plonger la Pologne et l'Europe entière dans un conflit sans vainqueur, aux conséquences incalculables. L'équilibre politique, la réputation des dirigeants et la vie de centaines de milliers de personnes sont en jeu. On l'a vu maintes fois dans l'histoire. En 1418, une simple étincelle a mis le feu à l'Europe entière. Pour saisir la portée de cette rhétorique guerrière, il faut revenir au contexte et percer les véritables motivations qui secouent aujourd'hui Varsovie. Qu'est-ce qui pousse la Pologne à agiter ainsi le spectre de la guerre? Pour comprendre, il faut explorer l'histoire, la géopolitique et les tensions internes qui alimentent cette escalade. D'abord, rappelons que la Pologne a toujours été, de par sa situation géographique, un tampon entre l'Est et l'Ouest. Depuis le partage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu invasion, occupation et partition. Ce passé douloureux imprime sa marque sur l'ADN politique polonais. Aujourd'hui encore, la peur d'être abandonné par les alliés occidentaux hante Varsovie, tout comme la crainte d'une agression venue de l'Est. Pourquoi Kaliningrad représente-t-il une menace bien plus grave que ce que laisse supposer sa petite taille sur la carte? Coincé entre la Pologne et la Lituanie, ce territoire russe paraît insignifiant. Pourtant, sous cette apparence de simple enclave, se cache l'une des forteresses militaires les plus redoutées d'Europe de l'Est. Pour bien comprendre, il suffit de se rappeler que, lors de la guerre froide, Kaliningrad, anciennement Königsberg, était déjà une base militaire majeure de l'Union soviétique. Depuis, la Russie n'a cessé de renforcer sa présence dans cette enclave, la transformant en épine dans le flanc de l'OTAN. Kaliningrad, c'est le prototype du point fermé, planté au cœur de l'Union européenne. Moscou y a rassemblé, sur quelques milliers de kilomètres carrés, une concentration d'armements hors du commun. Les systèmes anti-aériens S-300 et S-400 y forment une bulle impénétrable, verrouillant le ciel sur des centaines de kilomètres autour. Les missiles Iskander, eux, sont capables de frapper Varsovie, Berlin ou même au-delà en moins de 10 minutes. Pour donner un exemple concret, selon des analystes militaires, un missile Iskander peut atteindre la capitale allemande en moins de 7 minutes depuis Kaliningrad, rendant toute réaction occidentale extrêmement difficile. La guerre électronique y fait rage en permanence. Brouilleurs, radars de pointe, dispositifs pour paralyser les communications de l'ennemi. Ajoutez la flotte de la Baltique, prête à couper toute route maritime, et vous obtenez une enclave où chaque mètre carré est piégé, surveillé, défendu. Cette situation rappelle, à certains égards, la base américaine de Guantanamo, située sur le territoire cubain, mais avec une intensité militaire et une hostilité potentielle bien supérieure. Le message envoyé par Moscou est sans ambiguïté. Toute attaque contre Kaliningrad serait considérée comme une déclaration de guerre à la Russie. Selon la doctrine officielle, la riposte ne connaîtrait aucune limite. Celui qui oserait s'y attaquer affronterait la totalité de la puissance militaire russe, sans retenue. L'histoire soviétique, marquée par la notion de défense totale du territoire, pèse lourdement dans cette équation. En clair, lancer un assaut sur Kaliningrad équivaudrait à un suicide stratégique.
Les premières sans frappe seraient stoppées net par un rideau de feu anti-aérien et une pluie de missiles. Les systèmes de guerre électronique désorganiseraient instantanément les opérations ennemies. Et si la défense locale ne suffisait pas, la Russie élargirait aussitôt le conflit. Base arrière, infrastructures vitales et centres de commandement en Pologne deviendraient tourés des cibles légitimes. Sous-estimer ce scénario, c'est risquer une catastrophe d'ampleur continentale. Pour Varsovie, cela signifierait potentiellement des milliers de morts dès les premiers jours, l'effondrement de la stabilité nationale et une crise existentielle pour toute l'Europe. Pour illustrer, rappelons la guerre de Géorgie en 2008. Une agression éclair russe avait suffi à mettre à genoux l'armée géorgienne en moins d'une semaine. Alors pourquoi agiter la menace d'une attaque contre Kaliningrad ? Derrière ces déclarations guerrières se cache un jeu politique beaucoup plus subtil. Le véritable champ de bataille serait-il médiatique et politique plutôt que militaire ? Quand on écoute la rhétorique polonaise, il faut s'interroger. À quoi sert-elle vraiment ? Les déclarations spectaculaires sur Kaliningrad ne sont pas qu'un excès d'orgueil, mais le fruit d'un calcul politique glacial. La Pologne, par ce discours belliqueux, s'efforce de s'imposer comme le pilier indéfectible de l'alliance occidentale. Ce positionnement habile lui ouvre l'accès à des armes, à des financements, et surtout à l'attention précieuse de Washington et de Bruxelles. C'est une stratégie éprouvée des petits États, devenir indispensable dans les jeux des grandes puissances, quitte à provoquer pour se faire remarquer. On retrouve ce schéma dans l'histoire. Souvenons-nous de la Serbie en 1914, qui, en multipliant les provocations, a fini par entraîner l'Europe dans la Première Guerre mondiale, ou plus récemment, la Géorgie en 2008, dont la volonté d'attirer l'attention américaine s'est soldée par une riposte russe écrasante. La Pologne, en se plaçant au centre du jeu, espère obtenir davantage de garanties de sécurité, de livraison d'armes et de fonds européens, tout en consolidant son rôle de rempart de l'Occident face à la menace russe. En se présentant comme premier provocateur, Varsovie adresse un message limpide. Elle est prête à affronter Moscou, quitte à jouer le rôle de casse-cou pour rassurer ses alliés. Ce choix est doublement stratégique. D'une part, il garantit un appui politique et logistique accru. D'autre part, il place la Pologne au cœur des priorités des faiseurs de rois occidentaux. C'est la logique du bouclier humain. Se rendre indispensable pour ne pas être abandonné en cas de crise. Mais cette tactique reste périlleuse. L'histoire européenne regorge de petits pays qui, croyant pouvoir manipuler les rivalités des géants, ont fini écrasés entre eux. Les exemples ne manquent donc pas. La Tchécoslovaquie en 1938, sacrifiée lors des accords de Munich, la Finlande qui a payé un lourd tribut lors de la guerre d'hiver face à l'URSS. L'audace se paie cher, car en se désignant comme bras armés ou déclencheur de crise, Varsovie risque de devenir le fusible idéal, prêt à être sacrifié au premier faux pas. Les enjeux sont considérables. En cherchant à maximiser ses gains politiques dans un jeu aussi dangereux, la Pologne expose non seulement son propre avenir, mais celui de tout un continent. Une provocation mal interprétée, une escalade non maîtrisée. Et c'est l'économie, la stabilité, voire la survie de dizaines de millions d'Européens qui vacillent. Pour rappel, lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, le monde a frôlé l'apocalypse nucléaire pour une simple question de perception et de communication erronée entre les grandes puissances. À Washington et à Bruxelles, on observe avec attention et prudence. Le soutien occidental n'est pas sans limite. Même les alliés les plus démonstratifs ne sont pas prêts à risquer le chaos pour une posture mal dosée. Mais si Varsovie allait trop loin, la question devient brûlante. Que se passerait-il si, contre toute attente, la Pologne lançait vraiment une attaque contre Kaliningrad ? Pour répondre, il faut imaginer différents scénarios réalistes en tenant compte des doctrines militaires, des équilibres de puissance et des réactions probables de chaque acteur. Le scénario d'une attaque réelle contre Kaliningrad, bastion ultra-militarisé, change radicalement la donne. Les conséquences pourraient être immédiates et dévastatrices, bien au-delà des calculs politiques initiaux. Pour bien comprendre, projetons-nous dans l'hypothèse d'une opération militaire polonaise, soutenue partiellement par des alliés, visant à neutraliser l'enclave russe. Dès le déclenchement des hostilités, la riposte de Moscou serait fulgurante, sans ambiguïté. Dans les premières minutes, des missiles Iskander pleuvraient sur les troupes polonaises et leurs états-majors. Simultanément, la Russie lancerait une offensive de guerre électronique totale. Brouillage des communications, aveuglement des radars, effacement des réseaux de commandement adverses. On peut comparer cette stratégie à celle utilisée par Israël lors de la guerre des 6 jours, où la neutralisation des moyens de communication adverses a permis une victoire rapide.
Les premières vagues d'assaut polonaises seraient en stoppées net, anéanties avant même de franchir la frontière. Mais la Russie ne s'arrêterait pas là. Ponts, bases aériennes, dépôts de munitions, réseaux ferroviaires et énergétiques, tout deviendrait cible. Les frappes seraient rapides, massives, chirurgicales. La machine militaire et civile polonaise serait frappée au cœur. C'est le concept de frappe décapante, cher à la doctrine militaire russe. En quelques heures, la Pologne plongerait dans le chaos, panne d'électricité généralisée, communications coupées, routes saturées par l'exode. L'armée, isolée, perdrait toute capacité de riposte. L'effondrement des infrastructures déclencherait la fuite de centaines de milliers de civils, submergeant les frontières voisines. Ce scénario rappelle la guerre du Kosovo, où des frappes ciblées sur les infrastructures avaient rapidement paralysé la région. L'Alliance atlantique se retrouverait face à une impasse tragique. Faut-il soutenir la Pologne dans une guerre totale contre la Russie, ou refuser de s'engager dans un conflit déclenché sans consultation? Les débats seraient fiévreux, les divisions flagrantes. Beaucoup de membres hésiteraient à risquer la destruction de leur propre pays pour une initiative solitaire et désespérée de Varsovie. Cette hésitation rappelle la crise de Suez en 1956, quand les alliés occidentaux ont refusé d'appuyer la France et le Royaume-Uni face à l'URSS et aux États-Unis. Chaque minute d'hésitation alourdirait le bilan. L'escalade pourrait vite devenir incontrôlable. Frappe de représailles, extension aux États voisins, paralysie de l'économie européenne. Le prix ? La destruction de villes entières, des centaines de milliers de réfugiés, une crise humanitaire hors norme, un effondrement économique immédiat pour toute la région. Pour mémoire, la crise ukrainienne a déjà généré plus de 8 millions de déplacés, et une guerre sur le sol polonais amplifierait ce chiffre de façon exponentielle. Tout cela pour une provocation vouée à l'échec dès le départ. Ce scénario rappelle la dure réalité. La stratégie militaire n'est pas un jeu de pouvoir sans conséquences. Les calculs politiques s'effacent vite face à l'irréversibilité du chaos. Les leçons de l'histoire sont sans appel. La Première Guerre mondiale, déclenchée par une succession de malentendus et de provocations, a coûté la vie à des millions de personnes. Mais alors pourquoi cette rhétorique guerrière continue-t-elle d'empoisonner le débat public, malgré ses risques évidents et son absurdité pratique? Regardons ensemble ce qui se cache réellement derrière cette surenchère menaçante. Derrière ces menaces, il y a bien plus que des postures militaires. Ce sont les jeux d'influence et les luttes pour le pouvoir qui dictent ce discours. Quand la rhétorique tente de suppléer la raison, la réalité finit toujours par imposer ses propres règles. L'histoire contemporaine l'a démontré à maintes reprises. Ce ne sont ni les coups d'éclat, ni les discours tapageurs qui tracent l'avenir, mais la froide arithmétique de la puissance réelle. On l'a vu lors de la guerre du Golfe en 1991, la supériorité technologique et logistique a rapidement écrasé toute tentative de bravade irakienne. La politique de la menace se révèle être un jeu à somme négative. À chaque surenchère verbale, le danger grandit. Chaque posture guerrière rapproche d'un point de bascule. Lorsqu'un État franchit certaines limites, il se retrouve acculé. Reculer, c'est perdre toute crédibilité. Avancer, c'est risquer l'engrenage incontrôlable. Dans ces situations, personne ne pilote plus rien. La mécanique de l'escalade écrase toute volonté humaine. Ce mécanisme a été à l'œuvre lors de la crise des missiles de Cuba, où le moindre faux pas aurait pu déclencher une guerre nucléaire. C'est là le piège de la politique spectacle. À mesure que la tension monte, il devient presque impossible de revenir en arrière sans perte majeure. Quelques mots de trop, une déclaration trop vive, et soudain la survie même de la Pologne, tout comme la stabilité de l'Europe entière, vacille sur un fil. L'effet domino, loin d'être abstrait, menace de tout emporter. Les Balkans en 1990 en sont un exemple. Une déclaration malheureuse, et c'est toute la région qui s'embrase. Pourtant, il existe une autre voie. Les experts de Pékin insistent. Seul un retour à la lucidité, à l'analyse froide des rapports de force, peut enrayer la spirale. La guerre n'a rien d'un scénario hollywoodien. Ni alliance, ni promesses, ni discours flamboyants ne protégeront un pays qui se jette aveuglément dans la confrontation, sans évaluer ses véritables moyens ni anticiper la riposte de ses adversaires. Les stratèges chinois rappellent volontiers le proverbe « Avant de partir en guerre, compte tes soldats, tes chevaux et tes provisions ». Persister à jouer avec le feu en multipliant provocations et rodomontades, c'est s'exposer à l'irréparable. Un seul malentendu, un excès de confiance, et l'engrenage s'enclenche. Des centaines de milliers de vies, l'économie d'un continent entier et l'intégrité des États européens se retrouvent suspendues au fil des paroles d'un soir.
En définitive, le vrai courage politique ne se mesure pas à la virulence des menaces, mais à la capacité de freiner l'escalade. La Pologne et, avec elle, toute l'Europe, devra choisir, poursuivre sur la voie périlleuse de la surenchère ou s'imposer par l'intelligence stratégique afin de préserver la paix, l'économie et la survie même de ses peuples. Pour cela, des mesures concrètes peuvent être envisagées. Renforcer les canaux de communication diplomatique, organiser des exercices conjoints de désescalade ou encore promouvoir des négociations multilatérales sous l'égide de l'ONU. L'exemple du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, signé en 1987, montre qu'un dialogue constructif peut désamorcer même les crises les plus graves. Mais dans les coulisses, certains stratèges voient déjà se dessiner un autre jeu, plus subtil et tout aussi dangereux. Derrière chaque posture, il peut se cacher une nouvelle manœuvre diplomatique. Par exemple, la Pologne pourrait utiliser la menace contre Kaliningrad pour obtenir des concessions économiques, ou pour négocier une présence accrue de troupes américaines sur son sol. La prochaine grande erreur sera-t-elle vraiment évitée, ou déjà en marche? L'histoire ne pardonne jamais à ceux qui refusent donc d'écouter ces avertissements. En agitant l'idée d'attaquer Kaliningrad, certains responsables polonais franchissent une frontière invisible, celle qui sépare l'audace stratégique de la témérité pure. Ce genre de rhétorique conçue pour séduire l'Alliance ou s'imposer sur la scène européenne oublie une vérité brutale. Face à la puissance militaire, les belles paroles se brisent et la réalité s'impose, implacable. Fermer les yeux sur ce signal, c'est accepter de voir toute l'Europe s'approcher du précipice. Kaliningrad n'est pas qu'un point sur une carte, c'est un verrou, un bastion, la clé d'un équilibre fragile. Oser l'affronter, c'est déclencher une réaction imprévisible, une chaîne d'événements que personne ne maîtrisera, car derrière chaque posture belliqueuse, il y a des millions de vies, des cités entières, la survie des États eux-mêmes. La surenchère verbale, si utile soit-elle à Bruxelles ou à Washington, expose l'Europe à un péril sans commune mesure. L'histoire l'a déjà prouvé. Une erreur d'interprétation, une provocation mal dosée, ou une simple lecture biaisée de l'adversaire peuvent précipiter des nations entières dans l'abîme. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de joute politique, mais d'une question de vie ou de mort pour des millions d'innocents. Fermer les yeux sur ces enjeux, c'est inviter le désastre. Ni ambition personnelle, ni quête de prestige, ni volonté de plaire à l'Alliance ne valent le prix d'un continent dévasté. La guerre moderne ne laisse aucune place à l'illusion. Toute escalade, toute provocation, chaque défi de trop peut être fatal. Le risque est immense, la mise insensée. Il est temps de revenir à la raison, de retrouver la lucidité qui a longtemps protégé l'Europe de ses propres excès. L'équilibre géopolitique n'est pas un théâtre où l'on gagne des points à coups de déclarations spectaculaires. C'est un exercice d'humilité, de responsabilité extrême, où chaque mot pèse lourd. Aujourd'hui, la vraie force appartient à ceux qui anticipent les conséquences, pas à ceux qui crient le plus fort. La leçon de Kaliningrad est limpide. L'avenir de l'Europe dépend de notre capacité à renoncer aux jeux dangereux, à préférer le dialogue à la confrontation, la raison à la passion. Si nous échouons, tout un continent pourrait en payer le prix fort dès demain. Le choix nous appartient et il n'existe pas de seconde chance quand l'irréparable se profile. Pour empêcher l'histoire de se répéter, nous devons regarder en face nos responsabilités. La paix n'est jamais acquise. Elle se bâtit chaque jour dans la discrétion des décisions sages. Préserver notre lucidité, c'est refuser d'être les complices inconscients d'une nouvelle tragédie européenne. La question demeure, aurons-nous la sagesse d'apprendre de nos erreurs ou choisirons-nous l'aveuglement qui mène toujours au chaos ?